J'ai 14, 15 ans. Je suis mince. Je ne suis pas gênée par mon corps. Je ne m'en préoccupe pas. Au contraire, j'aime être prise en photo, j'aime prendre la pose, j'aime bien. Et il y a mon petit frère, lui il est plus costaud. C'est à l'occasion de sa communion. Là, je commence à changer. Je commence à être gênée par mon corps. Je porte des vêtements larges parce que mon ventre et mes hanches m'embarrassent. Ça commence. Au moment de l'adolescence, je commence à être gênée. À cette époque-là, j'étais complexée par mon corps, mais en même temps, j'assumais de prendre la parole en public. Lors de conférences, quand j'étais invitée à des événements ou des manifestations, j'ai l'habitude de prendre la parole pour faire de la sensibilisation, de l'information. Faire passer des messages, c'est ça qui est important pour moi. Alors je mets mon corps de côté. Oui, prendre la parole en public, j'ai l'habitude. Bonjour. 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 Alors pourquoi j'ai fait appel à l'équipe de l'œil et la main ? Eh bien, c'est à cause de mon problème avec la nourriture. Ça m'a causé beaucoup de souffrance et je n'en avais jamais parlé, ni à ma famille, ni à mes amis. Jusqu'au moment où j'ai eu le projet de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. En même temps, je voudrais informer les gens sur ce problème. Cette maladie, la boulimie. Depuis 3 ans, je ne regarde plus mon poids sur la balance et je ne me regarde plus dans un miroir. Ça, c'est fini. Je regarde droit devant moi et ma tête est déconnectée de mon corps. Je vis ma vie, j'ai plaisir à m'occuper de mes enfants, mais je ne veux pas voir mon corps et je ne veux pas croiser mon reflet dans le miroir. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai envie de refaire du sport avec ma famille, qu'on fasse du vélo ensemble. Je peux plus faire tout ça, je suis trop vite essoufflée. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai tout avoué, et il y a 2 ans, j'ai commencé à penser à une opération. En ce moment, je suis un régime alimentaire. Depuis 8 jours, en prévision de l'opération. Le ventre doit dégonfler pour que ça soit plus facile à opérer. Alors, les consignes, si je me rappelle bien... Voilà. Donc, depuis 8 jours, des légumes verts, plus de la viande blanche ou du jambon. C'est un petit peu dur, mais je prends sur moi. J'ai un but à atteindre. Voilà, c'est prêt. J'ai la chance de ne pas être toute seule. Ma maman est là. On mange la même chose toutes les deux. Elle est venue pour m'aider. Pendant l'hospitalisation, elle sera là aussi pour s'occuper des enfants. Et sûrement qu'en sortant, je serai fatiguée. C'est une chance qu'elle soit là. C'est vrai quand même que dans la famille, on est des gros mangeurs. On est gourmands. Mes frères, ma sœur, tous, on a un bon coup de fourchette. On a tendance à se resservir. Mais bon. Sur cette photo, mon frère aîné a beaucoup maigri. Il s'est fait opérer et il a beaucoup maigri. Mais les autres restent forts. Je trouve dommage qu'il l'ait fait tard. Il avait 40 ans quand il s'est fait opérer. C'est un peu tard, il aurait pu le faire plus tôt, enfin à mon avis. C'est pour ça que je ne veux pas tarder. Là, j'ai 35 ans,
Je me sens jeune, c'est maintenant que je veux en profiter. Mes enfants grandissent, je veux être avec eux. Être avec eux, c'est faire du sport, du vélo, de l'acrobranche. J'adore ça, l'acrobranche. Et surtout, j'ai envie de pouvoir à nouveau danser. J'adore danser. Ça, c'est le respirateur. L'année dernière, j'ai rencontré une psychiatre dans le cadre de la préparation à l'opération. Et à un moment donné, je lui ai dit que j'étais très fatiguée. Pour elle, ça a été un signal d'alarme. C'est vraiment un marqueur de l'obésité. Elle a pensé que je pouvais avoir des problèmes respiratoires la nuit, que je faisais peut-être des apnées du sommeil. Du coup, j'ai consulté et j'ai dû faire une nuit d'évaluation ici, à la maison, équipée d'un boîtier. Le résultat, c'est que je faisais des apnées du sommeil spectaculaires, puisque je pouvais faire des arrêts respiratoires 32 fois par heure. Quand j'aurai maigri, peut-être que les apnées du sommeil disparaîtront. Ou pas, parce que c'est un marqueur de l'obésité, mais aussi du diabète, de l'hypertension. Ça peut être encore dû à une malformation. Donc on ne sait pas pour moi, mais pour la psy, c'était l'obésité. Bon, alors moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Jean-Pierre Faure, je suis le chirurgien du lot. Donc c'est moi aujourd'hui qui vais vous causer directement de chirurgie de l'obésité, puisque finalement on est là pour ça. On a vu que les patients qui avaient des problèmes de poids, on les retrouvait souvent hospitalisés. Ils avaient plus souvent des problèmes cardiaques, plus de cholestérol, plus de problèmes d'hypertriglycéridémie, enfin plein de maladies qui étaient à l'origine d'autres maladies, et en particulier des problèmes cardiaques. On les retrouve parce qu'ils ont souvent, les patients qui ont des problèmes de poids, les apnées du sommeil, et plus de cancer maintenant, on le sait. Donc c'est là où les médecins ont pris conscience que l'obésité, finalement, c'était pas un truc anodin, c'était quelque chose auquel il fallait s'intéresser. Et c'est comme ça que l'obésité est devenue une maladie. Donc c'est une maladie comme une autre, c'est la maladie obésité. La chirurgie de l'obésité, c'est peut-être la solution la plus compliquée pour perdre du poids. Alors, faut que je vous explique pourquoi je vous dis tout ça. Un patient ou une patiente qui a un gastric bypass, super, il perd du poids, c'est le bonheur, cool, nickel, c'est ce qu'on veut. Sauf que si on le regarde comme ça, si on le laisse faire, au bout de quelques mois, un an et demi, 2 ans, on va s'apercevoir qu'il va être malade. Il va être malade parce qu'il va lui manquer plein de vitamines, plein de choses, etc. Et normal, il mange peu et il utilise mal ses aliments. Donc, quand on a une chirurgie comme ça avec gastric bypass, ça va dire que de manière systématique et à vie, tous les jours, il va falloir prendre des vitamines. Il va falloir assurer ce qui va manquer puisqu'on ne mange pas assez. Un bypass, on va dire que c'est irréversible. Et donc, les vitamines, il faudra les prendre 25 ans plus tard. C'est pas un miracle. Hein. La chirurgie, c'est pas la solution de facilité. On ne se fait pas opérer comme ça. Ce qu'on mange quand on est opéré tient dans le creux de ma main. Donc, quand on est opéré, un repas pour manger ça en quantité, ça dure 3 quarts d'heure. Vous allez me dire, ok, d'accord, manger en 3 quarts d'heure, je peux le faire, peut-être tout à l'heure vous allez le faire. Le vrai problème quand on est opéré, c'est que 6 mois, 3 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il faut continuer à faire ça. C'est des règles qu'on doit avoir toute sa vie. C'est ça les contraintes. Donc on pourra faire toute la chirurgie qu'on peut imaginer. Il y a un moment, c'est un petit peu vache ce que je vais vous dire, mais la balle est dans le camp du patient. Si le patient fait ce qu'il faut, super, on aura un super résultat, tout va bien, ça roule. Si les patients ne font pas tout à fait ce qu'il faut, eh bien c'est très décevant parce que ça ne marche pas ou pas bien. Bien, on va donc faire aujourd'hui le point pour l'intervention de chirurgie bariatrique. Alors comme convenu, l'intervention sera un gastric bypass et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce sera un gastric bypass réalisé avec le robot. Alors, ça fait maintenant 10 jours que vous devez avoir commencé votre régime de préparation à l'opération. Vous savez, le régime pour faire diminuer la taille du foie. J'espère que vous n'en avez pas trop marre de ce régime un petit peu contraignant. J'ai fait des bons repas le 28 mai, dernier bon repas. Et voilà, avec un peu de chocolat. Et depuis, régime strict. C'est chouette, hein, alors. Alors, en pratique, les petits trous, ils vont être 1, 2, 3, 4, et en général, j'en mets un 5e ici, pour soulever un petit peu le foie. Donc c'est 1, 2, 3, 4, et le petit drain sortira par ici, comme ça.
Donc, en fait, dans ma famille, mes frères et sœurs ont les mêmes problèmes d'obésité que moi et je voulais savoir si cette obésité pouvait être d'ordre génétique ou ça n'a absolument rien à voir. L'obésité génétique, c'est très très rare. Il y a certainement un facteur facilitant dans certaines familles, mais c'est pas le facteur majeur. C'est vrai que l'obésité, c'est une maladie, la maladie obésité. Et cette maladie, effectivement, il faut la prendre en charge dans tous les sens. Il faut l'attaquer par tous les côtés. C'est bien pour ça qu'en préopératoire, on l'attaque par la diététique, par la nutrition, par le côté psy de l'affaire, puisque vous avez vu la psychologue, la médecin psychiatre. Donc c'est vraiment une maladie multifactorielle contre laquelle il faut lutter et éventuellement, on peut opter pour un traitement chirurgical s'il est indiqué et s'il peut rendre service au patient. Le regard qu'on portait sur moi, eh bien la plupart du temps, les gens pensent que c'est un problème de gourmandise, que je pourrais faire un régime. Mais non, j'en ai fait une multitude de régimes. J'ai à peu près tout fait. J'ai fait celui avec les poudres à diluer, j'ai fait le régime du camp, je suis allée chez Natura House rencontrer une nutritionniste. J'ai déjà réussi à maigrir, je connais toutes les méthodes des régimes alimentaires. Cuisiner léger, tout ça, je sais faire. Le problème, c'est ma tête. C'est mon cerveau qui me dit « mange ». Le fait que les gens ont besoin de se remplir, c'est une espèce pour eux de thérapie inconsciente contre l'angoisse, contre le stress de la vie. Chez des personnes souvent qui ne sont pas tellement centrées sur elles, qui sont plutôt centrées sur les autres, les enfants, les parents, les copains, voilà. Et moi, quand je les vois, je leur dis « mais là, on va parler que de vous, on ne va pas parler de vos enfants, etc. » Donc ça les perturbe un petit peu. Quand je me regardais dans le miroir, moi je trouvais que j'avais un peu minci, alors que mes amis me disaient « mais qu'est-ce que t'as maigri ?» Et moi je leur disais que ça, je le voyais pas dans le miroir. Eux, ils pensaient que je me fichais d'eux. Mais non, c'était vrai. Après ça, j'ai eu l'occasion de voir des reportages sur le sujet, où des gens disaient la même chose. Et ensuite, quand j'ai rencontré des psychologues, ils m'ont expliqué que ma tête n'était pas encore prête. Mon corps avait maigri, mais ma tête n'avait pas suivi. Et effectivement, je voyais bien que j'avais maigri, mais pas à ce point-là. Après coup, je me suis rendu compte que j'avais manqué de suivi, manqué de... De toute façon, ma tête était sous emprise. Elle me disait « mange, mange ». Alors je reprenais 5, 7 kilos, et le mois d'après, je me privais pour les perdre, et je faisais le yo-yo. Petit à petit, j'ai perdu pied. Le mot régime ne devrait plus exister du tout. On essaie de centrer les gens sur leur ressenti alimentaire, donc sur les cognitions, c'est-à-dire avoir faim, ne pas avoir faim, être rassasié, ne pas être rassasié, et ne pas manger parce qu'il faut manger. Voilà. On mange parce qu'on a faim. Alors souvent, les gens sont totalement déconnectés des sensations de faim, de non-faim. C'est vraiment... c'est assez compliqué à recréer, ça. C'est sûr que quand on s'intéresse à ces personnes qui sont déjà grosses, qui sont obèses, qui sont très grosses, on leur dit, mais bon, voilà, mais quand même... que dans votre entourage, personne ne vous disait rien. Et on voit qu'il y a souvent un monde de silence autour de ces personnes. C'est-à-dire que, on peut dire quand les gens maigrissent, mais quand ils grossissent, on ne leur dit pas. Vous saviez que j'avais un problème avec la nourriture? Ou pas du tout? C'est vrai que j'avais remarqué des petites choses. Mais plus jeune, tu avais un très beau corps. Il y en avait beaucoup qui flashaient sur toi. Estelle, elle avait du succès. Moi, je te voyais avec les yeux d'un pote. Tu étais bien foutu. Et après, tu as commencé à avoir des hauts et des bas. Tu me disais, j'ai grossi, il faut que je maigrisse. Mais je ne t'ai jamais posé de questions parce que je voyais que dans ta famille, vous étiez des sacrés mangeurs. Enfin, non, c'est plutôt qu'ils n'avaient pas d'heure pour manger. Le frigo, il était en accès libre, 24 heures sur 24. À chaque fois, ils me proposaient à manger. Et moi, je disais, non merci, c'est pas l'heure. Eux, c'était leur habitude. Quand il y a du stress, manger c'est facile. On prend des kilos, pas facile de se contrôler. Elle n'était pas la seule dans la famille. Moi, je ne disais rien. S'ils étaient bien dans leur peau. Mais toi, non, tu aurais préféré être plus mince. C'était dur. Mais là, autour de toi, tu as une équipe, des médecins qui te conseillent, qui t'informent. Il y a des solutions. C'est une chance. Il y a une équipe de professionnels, bien sûr, mais ma chance, c'est les enfants. S'ils n'étaient pas là, je pourrais rester à la maison à me goinfrer, loin du regard des autres. Avec les enfants, il faut que je sorte, il faut que je vive. Ma famille, je veux pas la négliger. Et c'est sûr que le travail, ça aide aussi. Il faut que je reste pimpante, coquette.
puisque je suis filmée régulièrement, je suis obligée de faire des efforts. Et puis, j'adore ce que je fais. Mais si je devais rester à la maison, je ne sais pas ce qui se passerait. Tu te souviens de la fois où tu t'es aperçu que je tapais dans le pot? Comment t'as deviné? Oui, je m'en souviens. C'était un pot de Nutella. Le matin, j'avais vu ce qu'il y avait dans le pot, et après, il y en avait beaucoup moins. Et même si tu avais essayé de bien niveler le dessus, on voyait qu'il en manquait. Tu l'avais mangé. J'y pensais tout le temps au chocolat, tout le temps, un vrai fardeau. Et aussi, je me souviens d'un soir où tu m'avais demandé si ça allait, si je n'étais pas fatiguée. Je t'avais dit non, ça va, je suis en forme. Tu étais partie te coucher, et moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'est qu'il restait des pâtes. J'attendais que tu partes pour pouvoir les manger. Et du chocolat aussi. Après, je t'ai rejoint dans la chambre. Tu savais pas ça, mais c'est arrivé souvent. L'opération, c'est demain. Alors, comment je me sens? Dans un sens, je suis contente. C'est quand même un parcours de 2 ans. Ça y est, je suis arrivée au bout. J'ai atteint l'objectif sans avoir changé d'avis, sans avoir abandonné. Je suis contente de cette victoire. Et d'un autre côté, je me dis que ça va être un gros changement, une nouvelle vie. Je vais voir comment ça se déroule. Je vais devoir m'adapter. Au niveau de la salle de réveil, la personne qui est là sait que je suis sourde. Comment je fais pour la contacter, l'appeler si j'ai besoin de communiquer avec elle? Ne vous inquiétez pas, en salle de réveil, vous aurez une petite sonnette. Et si vous avez un problème, touc, vous appuyez dessus. Voilà, c'est tout simple.
Bon ben, on y va alors. Je suis prête. Faut que je trouve un endroit plat. Hop. Là. Elle est bien à 0 degré là. Bon, ça y est, c'est fait. Fallait le faire, c'est fait. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème. Tout s'est déroulé très tranquillement. Avec la chirurgie de l'obésité, on maigrit très très vite, je dirais même trop vite, presque. Hein. Et quand on perd en 2 mois, par exemple, 40 kilos, hein, ou en 3 mois, 40 kilos, eh ben, le corps n'a plus de forme. Hein, le corps n'a plus de forme. Et les gens sont complètement paumés, c'est-à-dire ils ne savent plus trop qui ils sont. Donc, les vêtements, ça ne leur va plus. Mais en même temps, ils ont ce mieux-être, c'est-à-dire qu'ils sont moins lourds. Hein, donc ça pèse moins, ils peuvent faire plus de choses. Et puis après, ils reçoivent des compliments des autres. Hein, ils reçoivent des compliments des autres. Et ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu, souvent, hein, des compliments des autres. Hein. Mais avec quand même, quand on est tout seul dans sa salle de bain, dans ce reflet de soi, un reflet qui n'est pas beau. Hein, qui n'est pas beau. Voilà, donc il faut qu'elle réexiste, la personne, au sein de sa famille, au sein de ses proches, différemment. Hein. Et je dirais qu'il faut bien quand même au moins 2 années pour que les choses s'équilibrent à peu près. Madame Arnaud, bonjour. Je suis pas prête. Ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Ça va, oui. Ça va de mieux en mieux. On va commencer la consultation. Donc là, j'ai besoin que vous me racontiez comment vous mangez en ce moment pour qu'on évalue un peu vos apports, notamment sur les protéines. Petit déjeuner, tous les matins, je prends la même chose. Donc, cracotte avec du beurre, 2 cracottes, plus un yaourt. Mais depuis 2 jours, j'ai mis du jambon en plus, voilà, et du fromage de chèvre. Donc ça, c'est le petit déjeuner. Ensuite, vous remangez quand? Un peu tard peut-être, vers 13h. Ouais. Donc un peu quand j'ai faim, je mange de manière légère. Donc là, actuellement, si je chiffre vos apports, vous êtes aux alentours de 20 grammes de protéines par jour. À moins de 15 jours après l'opération, c'est déjà pas mal du tout. L'objectif à terme, c'est 60 grammes de protéines par jour. Alors pour y arriver, il faut manger une portion entière de viande ou de poisson ou d'œuf ou de jambon tous les jours à midi et tous les jours le soir. Ça fait à peu près 100 grammes. Plus au moins 2 ou 3 produits laitiers par jour. Pour l'instant, vous n'êtes pas capable de manger ça. Hein. Ça va prendre à peu près 1 an quand même avant d'y arriver. Et veillez à bien mâcher et à manger le plus lentement possible. Mais c'est déjà du beau travail. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez votre poids? Oui, bien sûr. Avant, c'était 116 kilos. Et dans la sortie de l'hôpital jusqu'à maintenant, on est à 108. Ça veut dire 8 kilos perdus. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? Oui. Ah bah vous pouvez là. Oui, oui. C'est carrément du beau travail.
Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je mange très peu, mais avec plaisir. Je dois faire attention à ne pas boire pendant les repas et je ne peux pas me goinfrer. Face au miroir, je refais le lien entre ma tête et mon corps. Le but, c'est que j'éprouve du plaisir à me voir quand j'atteindrai mon objectif, qui est de peser 65 kilos. J'ai déjà repris les balades en forêt. À l'avenir, j'ai envie d'être encore plus dynamique et de faire encore plus de choses. Je vous remercie tous pour votre aide.